pour la rentrée, on va dire septembre, on doit retenir quoi? Qu'il y aura une reprise, peut-être pas aussi forte qu'on l'imagine, mais une reprise, ou il faut plutôt se focaliser sur ce qu'on dit souvent, la hausse du chômage et du taux de faillite? Mais j'étais au Cairn tout à l'heure et je suis venu avec de bonnes nouvelles puisqu'on avait le résultat de la vague 11 de notre survey. Hein, le communiqué de presse a été publié, les résultats sont bons. Donc on voit vraiment que maintenant on fait ce survey tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on voit une nette amélioration dans les chiffres. On a fait déjà une bonne moitié du chemin par rapport au moment le pire de la crise en termes de chiffre d'affaires. Et on voit que la dynamique est positive. Et aussi à l'international. Donc on voit que les derniers indicateurs de confiance en Chine, aux États-Unis, en Europe sont bien orientés. On est passé par une première phase dans la crise où on s'est dit « Ok, ça va être temporaire, on va avoir un choc important, mais qui va être limité dans le temps et l'économie va redémarrer. » C'est la courbe en V, la fameuse courbe en V. Chez nous, c'était un peu une hypothèse technique qu'on avait faite. Donc on avait insisté sur le fait qu'on n'a aucune visibilité, on fait une hypothèse qu'il n'y a pas de dommages structurels. Et puis on est passé par une phase très gloomy, où on parlait de W-shaped, U-shaped, enfin vraiment de trucs L-shaped, donc d'une reprise en L, en W, bon. Et donc on se faisait un peu peur. Et je dirais que depuis maintenant 2-3 semaines, c'est reparti dans l'autre sens, où les nouvelles sont plutôt meilleures que ces scénarios plus pessimistes. Et je crois aussi la conviction qu'on ne peut pas se permettre une deuxième vague, et donc un deuxième lockdown, et que voilà, on est condamné à garder les reprises d'épidémie, parce qu'on en aura sous contrôle localement. Et c'est vrai qu'on regarde la presse, un jour c'est en Corée, un autre jour c'est en Chine, un autre jour c'est au Japon, et alors on importe un peu, bon, c'était dernièrement en Allemagne dans un abattoir, et puis on n'en parle plus, probablement parce que justement on parvient localement à intervenir pour garder les choses sous contrôle. Et ça devient un petit peu, je crois maintenant, le cas de base. On se dit, OK, on va avoir en automne, on va avoir une recrudescence de l'épidémie, mais on ne va pas, et d'ailleurs on ne peut pas retourner vers le lockdown qu'on a connu. Et sur cette base-là, je suis assez confiant que l'économie puisse reprendre. Alors c'est un choc unique. Il faudra sans doute 2 ou 3 ans avant de revenir au niveau de PIB initial. Même chose pour l'emploi. Mais on a un marché du travail qui fonctionnait bien avant la crise. Si on ne fait pas de bêtises, je suis relativement optimiste qu'on puisse mieux absorber ce choc, par exemple, que les chocs pétroliers, qu'on a pris pratiquement 15-20 ans à digérer. Merci. Merci 1000 fois, monsieur le gouverneur. Merci 1000 fois, mon cher Pierre. Merci pour ton temps et pour ton expertise. Et puis, on termine sur une note très, très positive avant de retrouver les membres du Cercle de Wallonie après le 15 août. Et on aura une programmation très intéressante en présentiel à leur présenter. Et puis aussi beaucoup de très belles surprises. Merci et à très bientôt.